Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lemme des immeubles éclairés, donc un lemme qui est très élégant et qui permet de montrer que de toute suite on peut extraire une suite croissante ou une suite décroissante. Donc en gros de toute suite on peut extraire une sous-suite monotone. Et pourquoi ça s'appelle le lemme des immeubles éclairés? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'en fait on va extraire les suites, enfin les termes de la suite qui sont éclairés. Alors, si vous voyez pas du tout de quoi je parle, c'est totalement normal. En fait, il faut juste représenter notre suite qui va de R dans R, donc c'est une suite de réel. Donc, U, c'est une suite qui va de N dans R. Donc, on représente l'ensemble comme ça. Et en fait, donc ce qu'on va avoir, c'est que U0, ça va être égal à une certaine valeur. Donc, par exemple, à 1, je sais pas. Mais cette valeur, on peut la représenter par une certaine hauteur. Donc je la représente en fait par un carré, enfin un rectangle, et ça va être un immeuble en fait. U1, bah, ça se trouve c'est plus grand que U0, donc je vais le représenter par un immeuble plus grand. Donc en gros, la hauteur de l'immeuble, c'est la valeur de la suite. Et les immeubles, ils peuvent aller dans les négatifs, enfin ça on s'y intéresse pas trop, c'est juste pour le schéma. Et donc je fais plein de termes de la suite, donc là il y aura U2, donc c'est une suite totalement quelconque. Donc je fais plein d'immeubles en fait. Donc en fait une suite c'est une série d'immeubles en fait. Donc là il y aura U3, U4, U5. Et en fait ce que je veux faire c'est extraire une suite croissante ou décroissante. Et bien par exemple pour extraire une suite décroissante ce qu'on fait c'est qu'on prend tous les immeubles éclairés. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un immeuble est éclairé? Bon là j'ai pas fait les immeubles de façon à ce qu'il y en ait d'éclairés. Mais en fait c'est les immeubles où si on se met tout en haut de l'immeuble et qu'on regarde l'horizon, et ben on peut voir le soleil. Et le soleil, on dit qu'il est à l'horizon. On dit qu'il est à l'horizon très loin dans cette direction, à l'infini. Ce qui fait que, en fait, cet immeuble, il est éclairé si et seulement si il n'y a pas d'immeuble après cet immeuble, donc à droite de cet immeuble, qui dépasse. S'il y a un immeuble comme ça veut dire que cet immeuble-là n'est pas éclairé. Mais s'il n'y a aucun immeuble qui dépasse, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir voir le soleil à partir de cet immeuble, donc il va être éclairé. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, c'est sur ça que va reposer cette démonstration. C'est de prendre tous les immeubles éclairés, et si je prends la sous-suite qui ne contient que les immeubles éclairés, eh ben, vous vous doutez bien que cette suite, enfin, cette sous-suite, elle va être décroissante. Donc elle va être monotone. Donc là, j'ai représenté qu'un seul immeuble éclairé, donc ça marche pas trop, parce qu'on voit bien que cet immeuble, il n'est pas éclairé, celui-là non plus, celui-là non plus. Donc il va pas falloir les prendre. Mais par exemple, si j'en représente beaucoup des immeubles éclairés, donc là je fais U0, U1, U2, U3, U4, etc., etc., etc. Là, j'en fais un petit immeuble. Voilà. Donc là, par exemple, les immeubles éclairés, ce seront celui-là, il est éclairé, celui-là, il est éclairé aussi, celui-là, il est éclairé, lui, il est éclairé, lui, il est éclairé, lui, il n'est pas éclairé, parce qu'on voit qu'on peut pas voir la lumière à partir de lui, et lui, il est éclairé. Et on voit bien que si on prend la sous-suite, si on extrait de cette suite la sous-suite qui contient que les termes entourés en vert, et ben c'est une suite décroissante. Et ben voilà, là on a presque fini, parce qu'on se dit, ok, bah de tout de suite on peut extraire une suite décroissante. Mais en fait, on voit bien qu'il y a certaines suites qui ne vont pas, où on ne va pas pouvoir extraire de suite décroissante. Par exemple, une suite croissante, on ne va pas pouvoir extraire d'une suite croissante une suite décroissante. Donc comment on va faire? Enfin, si elle est strictement croissante. Si elle est strictement croissante, on ne peut pas en extraire une suite décroissante. Donc comment on va faire dans ce cas-là? Eh ben, il y aura un autre cas. Le cas où on peut extraire une suite décroissante, c'est le cas où il y a une infinité d'immeubles éclairés. Bon, il y en a un autre cas, il y a le cas où il y en a une finité d'immeubles éclairés. Et ben ça, c'est pas grave en fait. Parce que si on a une finité, ça veut dire il y a un terme à partir duquel il n'y a plus d'immeubles éclairés. S'il y a une finité, enfin un nombre fini d'immeubles éclairés, il y aura l'immeuble éclairé de plus haut terme, et après l'immeuble éclairé de plus haut terme, eh ben, il y en aura plus d'autres. Et ben, c'est ce qu'on peut dire. Donc là, je prends une suite qui a un nombre fini d'immeubles éclairés. Voilà, là il y a le premier immeuble éclairé, le deuxième immeuble éclairé, le troisième immeuble éclairé, et à partir du troisième, il y a
Il y a plus d'immeubles éclairés. Donc là, il y aura aucun immeuble éclairé à partir de celui-là. Donc chacun ne va pas être éclairé. Et ben on voit bien qu'à partir du rang où il n'y a plus d'immeubles éclairés, et ben, euh, et ben la suite, on va se dire qu'on va pouvoir extraire une suite croissante. Pourquoi? Parce que bah, ils sont pas obligés d'être tous, euh, rangés dans l'ordre. Par exemple, celui-là il n'est pas éclairé et celui-là non plus. Mais en fait, comme ils sont pas éclairés, comme lui il n'est pas éclairé, ben, je peux trouver un autre immeuble, je sais pas quand, mais à un moment donné, comme il n'est pas éclairé, je trouverai un immeuble plus grand. Parce que c'est ça la définition de ne pas être éclairé. Et lui non plus, il n'est pas éclairé. Donc à un moment donné, je vais pouvoir trouver un immeuble plus grand. Et lui non plus, d'ailleurs, il n'est pas éclairé, donc je vais pouvoir trouver un immeuble plus grand, etc., etc. Et si je prends la sous-suite qui contient tous les immeubles que j'ai, enfin la suite d'immeubles que j'ai exhibés, qui va être infinie parce que chacun de ces immeubles ne va pas être éclairé, et ben c'est une suite croissante. En gros, le résumé, c'est s'il y a une infinité d'immeubles éclairés, je peux extraire une sous-suite décroissante, et s'il y en a une finité, un nombre fini, je peux extraire une sous-suite décroissante, enfin croissante. Donc on va formaliser ça, mais c'est très simple. En gros, on pose E, l'ensemble des indices des immeubles éclairés. Donc en gros, c'est l'ensemble des adresses des immeubles éclairés. Par exemple, l'adresse de cet immeuble c'est 0, l'adresse de cet immeuble c'est 1, 2 et 3, etc. Donc E, c'est l'ensemble des indices des immeubles éclairés, donc c'est les N appartenant à N, tel que UN est un immeuble éclairé. Et qu'est-ce que c'est la définition de mathématique d'un immeuble éclairé? C'est un immeuble tel que pour tout M supérieur à n, et ben l'immeuble d'adresse, euh, enfin, c'est plus pour tout n, oui, pour tout n strictement supérieur à n, et ben l'immeuble d'adresse n, il va être plus petit que l'immeuble d'adresse n. C'est ça de dire que l'immeuble d'adresse n est éclairé. Voilà, donc c'est exactement ça. C'est ça la définition formelle du fait qu'un immeuble est éclairé. Ok? Et bah, du coup, à partir de maintenant, il y aura deux cas. Le premier cas, E est infini, donc cardinal de E, je peux le noter comme ça, c'est égal à l'infini. Donc il y a une infinité d'éléments dans E. Et bien ça c'est parfait. Parce que si on prend UN, la sous-suite telle que N n'est plus dans N, mais est dans E, et bien ça définit une sous-suite parce que E est infini. Et si je prends UN, enfin si je prends N supérieur, enfin plus petit que M, qui sont tous les deux dans E, et bien ça veut dire que UN est un immeuble éclairé, et comme M est une adresse après cet immeuble, eh ben, ça veut dire que UM va être plus petit que UN. Donc on va voir que UN est plus petit que UM. Et donc cette sous-suite est décroissante. Maintenant, deuxième cas, le cardinal de E est fini. Donc c'est égal à P. Bon, si le cardinal de E c'est égal à P, ça veut dire que E c'est égal à c'est égal au premier immeuble éclairé, enfin à l'adresse du premier immeuble éclairé, jusqu'à EP, avec E1 qui est plus petit, enfin je les prends dans l'ordre. Et ben maintenant, si je prends l'ensemble enfin l'ensemble que je note P comme pas éclairé, qui est l'ensemble EP plus 1 jusqu'à plus infini, ben ça c'est une partie de n, mais c'est une partie de n qui ne contient aucun immeuble éclairé. Donc pour toute adresse dans P, et ben n n'est pas dans l'immeuble, enfin, n'est pas une adresse d'immeuble éclairé. Et ça veut dire que si je pose phi de 0 qui est égal à EP plus 1, et ben U phi 0 n'est pas un immeuble éclairé, donc U phi 0, enfin phi 0 n'appartient pas à E, ce qui fait que on n'aura pas pour tout n, enfin pour tout n plus grand que machin, on n'aura pas ça. Et donc l'opposé, enfin la négation de ça c'est ça, et la négation d'un pour tout c'est un il existe. Donc il va exister phi 1, donc strictement plus grand que phi 0, parce que c'est il existe plus grand que n,
C'est ça l'opposé de il existe, tel que u phi 0 est plus petit que u phi 1. Et on construit phi n, enfin phi de n dans n, donc une extractrice strictement croissante, de cette manière, avec phi 0 qui est égal à EP plus 1, donc ça on l'a déjà prise, et, et à partir de phi n plus 1, on construit phi n plus 1 et l'entier tel que phi n plus 1 est strictement plus grand que phi n, et u phi n est plus petit que u phi n plus 1. Et donc on a construit une sous-suite décroissante. Voilà. Et donc ce lemme, en fait, il est vraiment bien parce qu'en fait, ce qu'on a prouvé, c'est un truc qui est plus puissant que le théorème de Bolzano-Weierstrass. Parce que ce que nous dit le théorème de Bolzano-Weierstrass, c'est que de toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Mais là, ce que nous dit ce lemme, c'est que de toute suite totalement quelconque, on peut extraire une sous-suite monotone. Donc, a fortiori, si elle est bornée, eh ben, elle est monotone et bornée, donc elle est convergente, cette sous-suite. Et en plus, elle est pas seulement convergente, mais elle est convergente et monotone, ce qui est plus puissant. Donc voilà. Donc en plus d'avoir une démonstration qui est vraiment très belle et qui est vraiment très imagée, et ben c'est un théorème super puissant, encore plus que Bolzano-Weierstrass. Donc je vous laisse avec ce théorème, je vous laisse méditer dessus, et je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mes vidéos.